Découvrons l'un des principes de vie essentiels pour réussir, assumer ses responsabilités. C'est parti pour quelques explications. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ces célèbres mots de l'oncle Ben dans Spider-Man illustrent une règle de vie fondamentale. En fait, les super-pouvoirs de Peter Parker lui imposent des devoirs et des obligations. Spider-Man doit faire des sacrifices plus que quiconque. À cause de sa force et de sa posture de héros, il doit s'efforcer de maîtriser sa colère, d'agir de manière juste et proportionnée, ou encore d'accepter de vivre dans l'ombre en masquant son identité pour ne pas mettre en danger ses proches. Bref, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. À plus petite échelle, on pourrait décliner l'enseignement de l'oncle Ben ainsi. Avoir un corps athlétique impose de faire du sport et manger sainement. Être entouré de gens que l'on aime implique de passer du temps avec ses proches et d'entretenir ses relations. Être riche nécessite de travailler, savoir gérer son argent et investir. Bref, un résultat ambitieux implique forcément des obligations et des devoirs. Ceux qui assument leurs responsabilités inspirent le respect. N'éprouve-t-on pas de l'admiration pour les comportements suivants ? Oser quitter le travail plus tôt pour passer du temps avec ses enfants, malgré la pression de ses collègues et ses managers, refuser une invitation à une fête pour préférer avancer sur un projet important, affronter le regard des autres en osant venir en aide à une personne dans le besoin en pleine rue. À l'opposé, on accorde peu de crédit à ceux qui fuient leurs responsabilités. N'est-ce pas pour cette raison que les citoyens se détachent progressivement de la politique lorsqu'ils constatent que les politiciens qui se succèdent se contrefichent de leurs électeurs, ne respectent pas leurs engagements et déshonorent les rôles de représentants qu'ils sont censés incarner? N'est-ce pas pour cette raison que les gens n'accordent plus de crédit aux journalistes, du fait que les principaux médias se contentent de commenter et diffuser un avis, plutôt que de remplir leurs responsabilités, consistant à partager de l'information sans jugement? Les woke et autres spécimens ne fuient-ils pas leurs responsabilités en faisant passer leur liberté individuelle en dépit du bon sens et des lois naturelles? Les grands patrons ou actionnaires ne fuient-ils pas leurs responsabilités lorsqu'ils préfèrent privatiser les bénéfices et faire porter leurs erreurs et leurs pertes sur les autres? Aujourd'hui, contrairement à la morale de la fable La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine, ne punissons-nous pas ceux qui font preuve de responsabilité et ne privilégions-nous pas ceux qui en manquent? Quoi qu'il en soit, je suis de ceux qui partagent l'idée derrière cette citation de Bob Dylan: un héros est quelqu'un qui comprend la responsabilité qui vient avec sa liberté. C'est pourquoi je crois que pour réussir, il est primordial d'assumer ses responsabilités et de ne pas fuir ses devoirs et obligations. À ce propos, on peut noter plusieurs habitudes qui vont de pair avec ce principe. Premièrement, tenir ses engagements. Que nous reste-t-il si la parole d'un homme ne vaut plus rien? Quelle posture adopter avec un ami qui vous dit qu'il vous conduira à l'aéroport demain, mais vous savez qu'il ne tient généralement pas ses promesses? Quelle crédibilité accorder à un candidat qui dit qu'il votera favorablement à telle réforme, mais qui lui est maintes fois arrivé de ne pas tenir ses engagements au moment du vote? Ou encore, comment réagira votre patron si vous lui indiquez que vous traiterez la tâche pour vendredi, mais que le jour même, vous n'avez pas tenu votre parole? Bref, que faire si les gens s'engagent, mais ne respectent pas leurs engagements? Même si l'on ne peut pas maîtriser les promesses des autres, on peut au moins suivre l'enseignement de Gandhi, disant que l'on doit incarner le changement que l'on veut voir dans le monde. En d'autres termes, on se doit de tenir parole. Si l'on dit à un ami que l'on ira à son événement, il est inutile de se chercher des excuses le jour même pour ne pas y aller. Si l'on se fait la promesse d'aller à sa séance de sport, il faut serrer les dents et la faire. Si l'on s'engage sur un projet, il faut le terminer. Bien sûr, la tâche est difficile et on ne peut pas être parfait. Le but est d'essayer de respecter ses engagements envers les autres et envers soi-même, afin que personne ne puisse remettre en doute ce que l'on dit. C'est ainsi que l'on devient quelqu'un de fiable. De plus, en incarnant les bons comportements, on incite les autres à faire de même. C'est le principe de réciprocité. Les gens tentent à nous rendre l'appareil. Deuxième habitude, accepter sa part de responsabilité, reconnaître ses erreurs et chercher des solutions. Un enseignement partagé par le Dalai Lama dit « Si vous pensez que c'est la faute des autres, vous allez beaucoup souffrir. Quand vous réalisez que chaque chose peut dépendre de vous, vous connaîtrez la paix et la joie. » Une fois de plus, il vaut mieux assumer ses responsabilités en essayant d'identifier les actions que l'on peut mener pour changer les choses à son niveau. Au lieu de se mettre en colère quand un proche nous fait une critique, il convient plutôt d'écouter sa remarque, d'accepter qu'il peut y avoir une part de vrai et de demander ce que l'on peut améliorer. Au lieu de se plaindre que l'on ne parvient pas à économiser de l'argent, il vaut mieux faire un état de ses finances et accepter de réduire les dépenses inutiles.
Au lieu de dire qu'aucune dépense est inutile, il convient plutôt de les prioriser par ordre d'importance. Bref, au lieu de se trouver des excuses, il vaut mieux chercher des solutions. Troisième habitude, oser prendre le temps de la réflexion avant de s'engager. Comme le dit le coach en développement personnel Anthony Robbins, c'est dans les moments de décision que nous scellons notre destinée. C'est pourquoi il vaut mieux tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de s'engager. Parfois, il est préférable de s'abstenir de donner une réponse immédiate et de demander un délai pour prendre une décision. L'objectif est de temporiser pour réfléchir avant de s'engager en son âme et conscience. Quatrième conseil, agir uniquement sur son cercle d'influence. Si le résultat dépend d'un événement extérieur, il vaut mieux parfois ne pas s'engager. On ne peut pas maîtriser les circonstances, les autres, les saisons, la météo. On peut uniquement garantir le résultat des tâches qui dépendent de nous. Si un client vous demande de lui garantir un délai d'exécution, mais que le résultat dépend d'un autre prestataire, alors il vaut mieux ne pas s'engager sur une date de réalisation. Si un ami vous demande de l'amener à un rendez-vous, mais que vos contraintes de planning et l'état du trafic risquent de compromettre la course, alors il vaut mieux s'abstenir. Si les réformes fiscales du gouvernement vous mettent en rogne, il vaut mieux se focaliser sur les solutions pour optimiser sa fiscalité, plutôt que de perdre son temps à manifester son mécontentement. Bref, pour résumer et conclure, le fait d'assumer ses responsabilités est un principe de vie essentiel. Quelques habitudes à mettre en place pour essayer de respecter cette maxime sont tenir ses engagements, accepter sa part de responsabilité, reconnaître ses erreurs et chercher des solutions, oser prendre le temps de la réflexion avant de s'engager, et agir uniquement sur son cercle d'influence. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à me laisser un pouce bleu ou un commentaire. Enfin, je vous suggère de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.